Salut les phénomènes, bien le bonsoir. Franchement, on ne va pas être très souriant durant ce débrief. On a passé ce match comme d'habitude en live. Avant toute chose, merci à ceux qui ont passé le live à nos côtés. Vous avez vu qu'il y avait eu des crises de colère un peu à gauche, à droite sur certains choix ou certaines occasions, etc. Les gars, on n'a pas pu se retenir. Franchement, les émotions, c'était trop palpable. Le match, il y avait une pression de fou. On pouvait largement gagner. Avant même de commencer le débrief, j'aimerais passer une spéciale dédicace à tous ceux qui me disaient dans les commentaires quand je faisais mes avant-matchs en disant attention Bayern, qu'un match nul, ça serait un bon résultat pour nous, que si on gagne d'un but, je sens bien la petite victoire d'un but, ça serait pas mal pour nous, et qui venaient me dire mais tu as peur du Bayern ou quoi? Non, tu as peur du Bayern, non le Bayern si, non le Bayern 6-0, on va les gagner 6-0, ça se voit, tu as peur. Du coup, vous, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quel est votre ressenti après ce match. Moi, je vous explique, ce n'était pas question de peur. J'ai peur que de Dieu. Pour commencer, ça reste un sport, mais c'est juste que j'essaie d'analyser un match. J'analyse un match de Ligue des Champions. C'est une énorme affiche de Ligue des Champions entre le Bayern et le Barça. Je pense que tout fan de football qui se respecte, on est d'accord pour dire que c'est un énorme match et qu'il n'y a pas une équipe qui va marcher sur l'autre ou écraser sur l'autre. En tout cas, avec cette équipe du Barça, pas les équipes passées. Je parle que des deux effectifs actuels. Actuellement là, au moment présent, c'est normal que je disais, il faut faire attention au Bayern, qu'un match nul, ça serait rassurant, qu'une victoire d'un but, on prend, et qu'une manita, ben nous, ça nous ferait kiffer. On rêverait d'une manita, mais poser les pieds sur terre et un nul, ça nous ravirait. Ben, il y a des experts, je ne sais d'où ils sont sortis, ils me disaient, mais non, mais tu as peur, mais tu flippes du Bayern, mais si. Bon, voilà, pour vous, je pense que vous êtes contents. Vous, de votre côté, je pense que vous avez provoqué le karma. C'est à cause de vous, vous avez provoqué le karma. Voilà, on perd 2-0. Maintenant, reprenons sérieusement. Début de match. Effectif, je comprenais pas trop le choix. Pas forcément de Gavi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en voulaient un peu la titularisation de Gavi. Moi, j'en voulais pas la titularisation de Gavi parce qu'il prouve ses derniers matchs. Il enchaîne les bons matchs. Là, contre le Bayern, il fait pas un match dégueulasse. Première mi-temps, j'ai trouvé quasiment toute l'équipe au niveau, sauf les ailiers. Franchement, Rafinha et Dembélé, ils n'ont pas apporté ce qu'ils nous ont montré depuis le début de saison. En fait, Dembélé, il nous a montré du feu, des matchs exceptionnels. Rafinha, pareil, il nous a montré des matchs exceptionnels, que ce soit quand il rentrait en cours de match ou que ce soit quand il était titulaire. Mais aujourd'hui, on ne les a pas tant reconnus de par leur dribble. Bon, Rafinha, il a eu à faire deux jolies frappes qui sont passées à côté du poteau de Manuel Neuer. Mais lui, Dembélé, a raté pas mal de dribbles. Il a beaucoup perdu de ballons dans ses dribbles, crochet du droit, crochet du gauche. À chaque fois, Davis, il a récupéré, ou Mazraoui qui fait un excellent match du côté du Bayern. Bon, lui aussi, il a eu à réussir un ou deux dribbles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils savent faire. Voilà, encore une fois, pour ceux qui diraient mais non, mais ils ont fait un excellent match, c'est faux. S'il vous plaît les frérots, on ne va pas se mentir à nous-mêmes. Nos joueurs, on les aime. Quand ils font d'excellents matchs, on est les premiers à dire qu'ils ont fait un excellent match, on est les premiers heureux. Mais quand ils sont un peu moyens, il ne faut pas hésiter à le dire, sans pour autant les insulter parce que ça reste que du sport. Mais il ne faut pas hésiter à dire que Rafinha et Dembélé, pour moi, ils étaient en dessous. Ils n'ont pas su apporter ce qu'ils nous ont montré depuis le début de saison. Quant à Lewandowski, qu'est-ce qui lui arrive, Lewandowski? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lewandowski? Dis-nous, Robert, qu'est-ce que t'as? T'as eu le trac ce match? Est-ce que tu as eu le trac? Franchement, ça ne devait pas être évident de croiser son ex-club, en plus chez eux, comme ça, directement au premier match. Il va directement à Munich. Peut-être que la pression a pris le dessus, parce que Lewandowski, déjà, si nous on l'a pris, c'est pour que nos occasions, quand on a une demi-occasion, ça fait but grâce à Lewandowski, grâce à Dembélé, avoir un bon effectif. Et là, ce soir, on a vu tout le contraire. On avait plus qu'une demi-occasion, on en a eu 4, 5, sans compter le penalty. On en reparlera, monsieur l'arbitre, lui, je ne l'ai pas oublié. On a eu 4, 5 occasions, ce n'est pas allé au fond des filets. Franchement, ce n'est pas allé au fond des filets, alors que de base, on a construit cet effectif pour profiter d'un maximum d'occasions. À chaque fois qu'il y a une occasion, ça doit faire but. Une, deux occasions, un but. C'était comme ça, c'est comme ça que ça doit être. On a vu avec le Bayern. Deuxième mi-temps, le Bayern, eux, ils ont su le faire. Une, deux occasions, but. Ils marquent un premier but dans la foulée, à peine 2-3 minutes après, ils marquent un deuxième but. En fait, ce qu'on a manqué aujourd'hui, c'est du réalisme. Le Barça a manqué de réalisme. Surtout Robert Lewandowski a manqué de réalisme. Mais peut-être, si on doit lui trouver des excuses, franchement, peut-être que la pression était très haute de jouer face à son nouveau club. Oh, imaginez, mettez-vous à sa place, les gars. Robert Lewandowski, il était face à face avec Neuer. Il a dû avoir un flashback. Il a dû se dire, peut-être, les gars, ça se trouve, il a dit, non, je vais mettre un but contre mon camp. Et il a jeté le ballon dans les airs. Je sais pas, il faut lui trouver des excuses à Robert, parce que là, c'était trop ce qu'il a raté. Première mi-temps, on les a mangés. Ceux qui ont regardé le match, ils savent qu'on les a mangés. Et ceux sont des ailiers performants. J'imagine si la première mi-temps, on aurait fait la première mi-temps comme elle a été faite, mais avec Rafinha. Top de sa forme, Rafinha Prime et Dembélé Prime. Imaginez, ça aurait pu être une boucherie. Je vous jure que si on aurait conclu juste nos occasions, sans nos ailiers qui étaient à leur prime, ils étaient un peu moyens, on aurait pu faire une boucherie de ce match. Si on mettait tous nos buts, sans compter aussi le but de Pedri, mais j'ai oublié cette action. Les deux, je crois que je vais faire un AVC, les gars. On vient vraiment de perdre un match où il y avait 6-7 occasions de but. J'ai totalement oublié les occasions de Pedri quand il fait un crochet du gauche et qui tire, un crochet du droit, pardon, et qui tire du gauche.
Après, il a fait de son maximum. Là, il a fait de son maximum sur l'action. Manuel Neuer, gros GG à lui, gros respect, une énorme légende. Il nous l'a su nous montrer encore qu'il était encore là et qu'il s'asseyait à la table des grands. Franchement, il fait un superbe match. Là, Pedri, il a fait ce qu'il avait à faire. Par contre, sur la deuxième occasion de Pedri, là, t'as pas le droit. Là, t'as pas le droit. Sur la remise de Lewandowski, là, qui te la remet à la limite du hors-jeu, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Tu rates ça, Pedri. Tu rates ça, le poteau sortant. Je ne sais pas si Paul Pogba a un petit lien avec ce match et que peut-être il a contacté son marabout ou je ne sais quoi pour marabouter ce match. Je ne sais pas vraiment, mais ça en avait tout l'air. Ça en avait tout l'air que le match, il n'était pas naturel. Comment on a pu rater autant d'occasions? Comment le Barça a pu autant manquer de réalisme? Je vous jure que ça me choque. Ça me choque énormément ce manque de réalisme. Là, je parle à chaud, les gars. Les nerfs, on va dire, sont à vif. On est encore tendu de ce match car on méritait clairement de le gagner. Enfin, la deuxième période, on était un peu en dessous. La deuxième période, on était un peu en dessous. Mais la première période, on était top. Et moi, personnellement, malgré qu'on perd, ok, c'était à Munich, on a perdu, on n'a pas arrêté la série de défaites malheureusement, mais je retiens quand même de bonnes choses. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais retenir que le Barça, première mi-temps, ils ont étouffé le Bayern. Et que si, justement, cette culture de la première mi-temps s'installait sur la longueur, en fait, il faut que ça s'installe sur une longue durée. Il faut que tu gères ton match comme ça, du début à la fin, avec bien sûr quelques moments faibles, parce que le club adverse aura lui aussi ses temps forts. Mais pas tu fais une mi-temps au top et la deuxième mi-temps au flop. Il ne faut pas que ce soit blanc ou noir. Il faut que ce soit entre les deux. Tu gères ton match du début à la fin, tu gères le rythme. Et leur première mi-temps, on a super bien géré le rythme. Je retiens ça. Je ne sais pas vous de votre côté si vous avez retenu quelques trucs, on va dire, qui sont bons. Moi, j'ai retenu la première mi-temps du Barça qui était exceptionnelle. J'ai vu du beau jeu, j'ai vu de l'intensité, j'ai vu du pressing, j'ai vu des sorties de balles exceptionnelles. J'ai vu Pedri s'amuser avec ses enfants. Le gars, il était face à des Kimmich, Goretzka. Au passage, Kimmich, il m'a choqué. Il était exceptionnel. Il était trop fort dans le match, Kimmich. Trop fort ce joueur. C'est une légende, ce type. Reprenant sur Pedri, ça m'a choqué. Première mi-temps, on dirait il joue avec ses enfants. Hop, petit crochet, tiens, je te sers. Il est trop fort, Pedri. Il est trop fort. C'est vraiment dommage qu'il a eu à rater ses occasions, surtout la deuxième, que je lui en veux un peu plus car elle touche le poteau et elle sort. Et voilà, finalement, que voulez-vous dire? Il y a eu des tops, des flops. Je vous laisse me mettre ça dans les commentaires. Quel a été votre top, votre flop? Et surtout, les gars, certes, on perd 2-0, mais essayez de me dire aussi qu'est-ce que vous avez retenu de bon. Moi, personnellement, la première mi-temps et surtout le match de Marcos Alonso, car quand j'ai vu la feuille de match, je me posais une question sur Marcos Alonso. Je me suis dit, il a que 10 minutes dans les pattes, il n'a pas encore été titulaire et tu le mets contre le Bayern titulaire. Oh, Xavi, il marche sur la tête. Mais en plein live, je leur ai dit, tranquille, si Xavi il a décidé de faire ça, attendons de voir la fin du match et on pourra juger. Si jamais il fait un match catastrophique, on pourra dire, Xavi, c'est quoi ces choix-là? Qu'est-ce que tu nous fais, Marcos Alonso? Il a 10 minutes de jeu, tu le mets directement contre le Bayern titulaire. Mais franchement, il nous a surpris. J'ai bien fait de dire, soyons patients. Si Xavi a fait ce choix, c'est qu'il a des raisons. C'est pas pour rien qu'il est coach du Barça. Et il a eu raison. Franchement, il a donné tort à tous ceux qui avaient peur du match de Marcos Alonso. Parce que pour moi, il s'en sort super bien. Ce que j'ai pas compris, de l'autre côté, voilà, ce que j'ai pas compris dans les choix de Xavi, c'est que tu es mené 2-0 contre Munich et tu trouves rien de mieux que de faire rentrer Ferran Torres. Non, sérieusement. Après, je trouve pas son entrée dégueulasse. Hein. Ne mélangeons pas tout. Je trouve pas son entrée dégueulasse. Je trouve pas qu'il a été nul. Il a eu quelques occasions, voilà. À un moment, il a fait une bonne remise. Bon, je crois qu'il y avait rejet sur la remise dans la surface. Il n'y a personne qui a suivi l'occasion. Les petites combinaisons. Voilà, il a fait ce qu'un joueur de 15-10 minutes doit faire en général, quoi. Pas... Il a géré, on va dire. C'était pas une entrée catastrophique. Voilà comment, pour prendre un raccourci, il n'a pas fait une entrée catastrophique. Mais hormis son entrée, c'est pourquoi ce choix, en fait? Qu'est-ce qui te fait choisir ça? Est-ce que Xavi s'est posé, il a vu le score, il a dit ouais, là j'ai besoin de Ferran Torres car il performe tous les derniers matchs. Tous nos derniers matchs, Ferran Torres a été exceptionnel. Vu qu'on perd contre le Bayern, bah tiens, on va mettre Ferran Torres. Oh, Xavi, il enchaîne les mauvais matchs. Et vous le savez, comment Ferran Torres, j'ai rien contre lui, que je l'aime bien, que je le défends beaucoup, que je dis il a du potentiel. Mais il faut arrêter. Il enchaîne match mauvais sur match mauvais. Tu perds 2-0 contre le Bayern et ton premier choix n'est pas de lancer Fati en sortie de banc, mais Ferran Torres. Choix bizarre. Moi, j'aurais inversé. En fait, il y a eu Ferran Torres qui est rentré, ensuite Fati et Kessié. Moi, j'aurais fait l'inverse. C'est Fati qui rentre en premier avec Kessié, et ensuite, c'est Ferran Torres qui rentre pour les 8-9 dernières minutes. Comment ça, tu fais rentrer Fati derrière Ferran Torres? C'est illogique. Pour moi, c'est illogique. Depuis le début de la saison, Fati a plus apporté que ce que Ferran Torres a apporté. Et quand on a besoin d'aller de l'avant et de mettre des buts, c'est Ferran Torres que tu appelles, celui qui a le moins apporté. Je n'arrive pas à trouver la logique là-dedans. S'il y en a qui savent, qui peuvent expliquer dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je débattrai avec vous. En tout cas, un énorme merci pour votre soutien. Vraiment, on a passé un live, on s'est régalé. Merci à tous ceux qui étaient sur le live, commentaires pour les prochains matchs de Liga. Normalement, je devrais les commenter aussi. Je ferai de mon maximum pour me libérer et les commenter. Merci à tous ceux qui soutiennent durant ce live. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui likent cette vidéo, qui s'abonnent dans les commentaires. En débat, s'il vous plaît, dans le respect. Ne vous insultez pas pour du football et tout. On peut débattre.
mais sans insulte. Dans le respect, on échange football parce qu'on aime ça et qu'on est joyeux, les gars. On n'est pas aigris, on va pas insulter tout le monde, la maman de lui ou la maman d'un tel. Non, ne faites pas ça. Juste en débat j'essaierai de répondre bien évidemment à un maximum de commentaires. En débat dans le respect. Dites-moi vos tops, vos flops, genre 3 tops, 3 flops. Et surtout, qu'est-ce que vous avez retenu de bon dans ce match? Et aussi les choix de Xavi, quels sont vos avis dessus? Est-ce qu'il a bien fait de lancer Ferran Torres au lieu de Fati en premier en sortie de banc? Voilà, ça sera tout pour moi. Merci encore une fois à tous pour le soutien. Je vous dis ciao tout le monde les gars. Bonne soirée à vous et surtout, prenez soin de vous les phénomènes.